Bonjour à toutes et à tous, c'est Jules Melon en mode podcast aujourd'hui, en compagnie d'un invité spécial que vous connaissez déjà si vous avez vu sa chaîne. Ce que je dis n'a aucun sens mais c'est pas grave. L'ami Artopolis alias Nicolas, salut, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah ça va, et franchement on est un petit peu bouleversé par un film qu'on a vu cette semaine, enfin cette semaine quand on tourne le podcast. C'est, je sais pas quand je le mettrai, peut-être que je le mettrai aujourd'hui, peut-être pas, j'en sais rien. Et en fait c'est le film Us, le nouveau film de Jordan Peele qui nous avait gratifié de l'excellent Get Out il y a deux ans, et on était tous les nerfs à vif à l'idée de voir donc Us, et on l'a vu à quoi, 2-3 jours d'intervalle là. C'est ça. Voilà, moi je l'ai vu jeudi, toi tu l'as vu. Voilà, toi tu l'as vu aujourd'hui samedi. Je t'en sors justement de la séance. Et on a eu envie d'en parler. Alors toi, ça fait un moment, moi je me retiens depuis jeudi de t'en parler parce que je voulais pas te spoiler. Et voilà, là toi tu sors du cinéma là, et tu dis tiens, est-ce qu'on peut s'appeler pour en parler ? Et puis tiens, j'ai eu l'idée d'enregistrer notre conversation, on ne sait jamais. Si vous ne l'écoutez pas, c'est qu'elle n'aura jamais eu lieu. Non, je plaisante, c'est complètement idiot ce que je dis, mais c'est très... Et là on est dans une sorte de méta mise en abîme. Si quelqu'un écoute ça alors qu'elle n'a jamais été postée, c'est qu'il se passe quelque chose de bizarre. Un peu comme dans ce film, peut-être que nos doubles écouteront cet audio. Il fera le tour de l'Amérique. Voilà. Et on va quand même préciser un truc, c'est que là, si vous écoutez ce podcast, c'est full spoiler, hein. Voilà. Ah oui, voilà. Parce qu'on va, à la base, on s'appelle pour ça, donc ça serait con qu'on ne spoil. Donc full spoiler pour un film. Alors, c'est un film qui va être majeur dans l'année 2019, ça c'est clair. Et moi, je ne sais pas où le situer encore, parce qu'il y a la fin qui... Bon, on va en parler. Mais je sais que j'ai envie de le revoir, mais de façon... Là, je me retiens, limite, pour aller le revoir. Moi, j'aime pas trop revoir un film à chaud 2-3 jours après. Je préfère laisser passer du temps. Mais j'avoue que là, je serais presque tenté de le faire. Dis-moi déjà ce que tu en as pensé. Je vais te laisser la parole pour un petit... Alors... déjà, il faut que je recontextualise. J'avais adoré Get Out. Get Out, c'est un film très très fort, un premier film assez éblouissant pour une première... parce qu'il faut savoir que le gars il provient de l'humour, c'est un humoriste américain, Jordan Peele, que je connaissais pas du tout, c'était pas du tout un truc que je connaissais. Et Get Out, ça a été une sacrée révélation. Et alors, du coup, il s'avère que là, c'est encore plus fou. C'est dingue parce que je m'y attendais absolument pas à... En fait, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça peut être intéressant, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de film sur les doubles. Enfin, il y avait eu Twin Peaks récemment, mais bon, des films sur les doubles. Bon, ici, il y avait Annihilation, qui était un film... Voilà. Et là du coup ça va encore plus loin que... J'aime beaucoup parce que en final la bande-annonce montre très peu de choses. Ouais. Parce que moi je me méfie de plus en plus des bandes-annonces, surtout les Marvel. Ah ça c'est moi j'essaye de les fuir. D'ailleurs je l'avais pas vu la bande-annonce de Us, donc j'y étais allé vierge de toute image, à part le poster du film. Ah oui. Ouais. Poster super d'ailleurs, ils sont sublimes les posters. Donc ce qui manque aujourd'hui, on a de moins d'affiches sublimes, et là c'est magnifique. Il y a eu un travail artistique, de toute façon c'est un peu à l'image du film aussi. Ouais, mais alors oui, parce qu'on va en parler, mais le film est magnifique. Visuellement il est encore plus beau que le précédent. Le précédent était beaucoup plus sobre, on va dire, mais c'était dans la logique du film. Ouais. Et parce qu'il y a un travail sur la couleur. Là le travail sur la couleur est pareil, aussi fort. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais on va déjà rentrer dans les spoilers. Ouais, mais parce qu'en fait, le film repose sur un twist. Enfin, deux twists. Parce qu'il y en a deux. Oui, parce qu'on s'attend pas à l'histoire des doubles en fait, il n'y a pas que le couple principal qui a des doubles. Ça, c'est le premier twist, c'est ça. Ouais. Mais surtout, alors, est-ce que c'est vraiment des twists ? Ça, on en parlera. Mais ce qui est assez incroyable dans ce film, c'est que il y a Jordan Peele qui apparaît de référence dans une interview. Il y en a une qui a bien fait de s'abstenir de parler, c'est Metropolis. Ah oui. Et oui, parce que le film c'est totalement ça en fait. C'est pas un copier-coller, absolument pas. C'est surtout c'est un film qui va digérer ce dont avait parlé Metropolis et va en faire quelque chose de très fort. Pourquoi c'est Metropolis ? En fait, dès l'introduction du film, parce que comme c'est à chaud, j'ai encore les images en tête très facilement, dès le début du film, on nous parle de tunnels souterrains cachés sous terre,
terres qui sont abandonnées depuis un bon bout de temps. Parce qu'on sait que l'Amérique est un pays qui a beaucoup, et ça c'est une vraie histoire, qui a beaucoup construit de superstructures, de bunkers souterrains ou trucs comme ça. Oui. Ce qui a alimenté d'ailleurs pas mal de théories du complot, justement. Oui, on parlera d'un autre film qui est sorti en 2018, je sais pas si tu vois de quoi je parlais, mais qui parlait un peu de ça aussi. C'est pas Under the Silver Lake par hasard? Oui. Ah, j'en fais référence dans ma vidéo que j'ai faite à chaud sur Us, justement. Donc tu vois? J'ai pas encore vu, bah tiens, comme quoi. Bah, mais et c'est incroyable parce que en fait le film, j'ai compris très vite où il voulait aller. En fait, j'ai compris au fur et à mesure où le film voulait aller, sans forcément que ça gâche le film du tout. Parce que en fait, j'ai compris que le film était un film qui parlait du marxisme et du communisme et de la révolution en fait, et du remplacement de classe par classe. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est j'ai quitté, j'avais même pas fait gaffe en fait dans la promo du film, la promo était plutôt bien faite, mais en fait il porte des habits de travailleurs rouges. Oui, c'est vrai, c'est un peu Red is Dead en fait, hein. Comme la cité de la peur. Mais là c'est vraiment... Non mais c'est vrai, ça c'est terrible parce que... Alors j'y ai pensé à ça, j'en ai parlé du soulèvement en fait, c'est une histoire de soulèvement d'une classe d'opprimés et tout. Mais bizarrement j'avais pas pensé au communisme tellement c'était évident. Et il y a notre ami youtubeur David The Film Talker aussi qui en a parlé dans sa vidéo. C'est une vraie référence au communisme. Donc finalement c'était tellement évident que j'ai même pas percuté que c'était une référence directe, ça c'est clair. Bah, en fait, moi ça m'a touché directement parce que disons que j'ai beaucoup lu Marx, ouais. Et je me suis toujours intéressé au communisme parce que déjà c'est des idées auxquelles je suis sensible, pas le communisme en tant que tel mais plus le marxisme, et du coup l'imagerie en tant que telle même me faisait penser en fait aux posters soviétiques. Il y avait même presque cette espèce de tu sais quand ils faisaient leur propagande et ils te mettaient en avant des hommes habillés en rouge avec une fouet et un marteau, ben là non, c'est un ciseau. Oui. Le ciseau remplace la fouet et le marteau. Le ciseau est un symbole de révolte. En fait j'ai compris dès le début où voulait aller le film, non pas forcément, j'ai pas fait l'association entre les souterrains et tout ça. Mais j'ai pas compris que ça allait partir vers, par exemple, un apocalypse. Je pensais que c'était qu'en lien avec la famille. Et c'est très intelligent parce que dans la bande-annonce, il ne montre absolument pas les autres familles. C'est clair. Et oui. Donc là, sur le coup, c'est très fort parce que j'ai fait l'association que quand ils ont commencé à dire oui, mais vous voyez, moi j'ai grandi dans la merde, et ça fait longtemps que je veux vous remplacer. Et du coup, c'est là où j'ai compris où voulait aller le film, et au fur et à mesure que ça évoluait, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est parce que c'est Métropolis. Ouais. Parce qu'en fait, et du coup, je me disais, ils vont pas oser, parce que vraiment, il faut être couillu pour faire aller jusqu'au bout de cette idée-là, parce que c'est une idée assez fragile, c'est un concept assez fragile, qu'il faut pouvoir tenir. Et là, sur le coup, ils sont vraiment allés jusqu'au bout quand ils sont descendus dans cette galerie des glaces qu'elle avait vue quand elle était petite. Elle descend dans une espèce de super structure qu'on voyait dans le début, en fait, avec ce super générique avec tous les lapins enfermés. D'ailleurs, aussi fort de symbolisme, avec cette super musique. D'ailleurs, je vais te laisser la parole après, mais quelque chose de très fort aussi, le film me fait beaucoup penser à Candyman. Oh oui, c'est vrai que c'est avec le recul, il y a niveau musique et ambiance horrifique psychologique, on est un peu en plein dedans. Ouais. Ah mais oui. Ouais, ouais. Même ce plan où elle est en face du mec qui fait l'épouvantail sur la plage, ça me fait penser au Candyman. J'ai cru que c'était un Candyman de loin. Ouais. Et puis c'est là où vraiment le film est très fort. Donc voilà, et du coup j'étais développé à côté parce que tu as déjà fait une vidéo, mais si ça peut être intéressant d'entendre ce que tu en as pensé. Bah surtout que je mûris, ça fait 2 jours que j'ai mûri depuis la vidéo, donc fatalement, par exemple, t'as parlé de Twin Peaks, mais c'est d'une évidence, le côté de Doppelganger, bon là, on va pas spoiler trop, mais c'est dans la saison 3, avec l'agent Dale Cooper, on peut en dire plus, joué par Kyle MacLachlan, et le côté qu'il soit habillé en rouge aussi, je sais pas si Jordan Peele a beaucoup aimé
Twin Peaks c'est la saison 3, j'imagine que ça doit faire partie de ses références, mais c'est vrai qu'avec le recul ça fait beaucoup référence à ça. Puis l'histoire du double, parce que le film marche sur le double. Tu parlais de l'arme, donc les ciseaux, mais les ciseaux c'est une arme double qui fonctionne avec c'est 2 ciseaux faire la paire. Et il y a les couples, il y a 2 couples, le deuxième couple a des jumelles, donc c'est double. Il y a plein de jeux sur le double dans le film, au-delà même de l'histoire donc du doppelganger. Et sur l'opposition, parce que l'opposition entre les doubles, parce que ce qui est intéressant, c'est que dès le début, le film parle de lutte des classes, puisqu'on a deux familles qui sont pas vraiment amies, en fait, on sait même pas, ça paraît très très faux, en fait, leur relation. C'est exactement ça. Une famille blanche plus riche et une famille noire qui appartient plus à la middle class. C'est ça, et on voit que le père de famille du couple noir envie clairement le couple blanc, en gros, en essayant d'acheter ce qu'ils ont, mais en moins cher, et donc Et d'ailleurs, on voit que le père de famille, il est pas bien dans sa vie, pendant tout le film, il prend pas les bonnes décisions, alors il se transforme en comic relief malgré lui, c'est vraiment beaucoup de jeux là-dessus, et ça c'est vrai, c'est super intéressant. Oui. Et du coup, personnellement, j'ai trouvé que le film était plus fort que Get Out, parce que là, alors... J'ai vu que dans les critiques, beaucoup de gens reprochaient justement ce côté explicatif, un peu, même si cette explication elle vient très très tard dans le film en fait et laisse l'interprétation. D'ailleurs, j'ai même vu que des gens n'avaient pas compris le film même après cette explication. Bon, ça bref. Mais je trouve que le film est beaucoup plus fort au niveau de son côté politique que dans le précédent. Même si Get Out c'est pas du tout la même chose. Si les gens voulaient voir Get Out, c'est totalement con. Ça ne sert à rien. Le film va vers d'autres horizons. D'ailleurs, c'est un pur film d'horreur cette fois. Même s'il y a un côté comédie, mais ça, je voudrais en parler aussi tout à l'heure. Mais ce qui est très fort dans le film, c'est cette espèce de volonté de mélanger plusieurs genres de cinéma. On a du cinéma d'horreur pur, du cinéma de monstre aussi, parce que c'est du cinéma de monstre. De Boogeyman. C'est du. Comme quand j'en parle dans ma vidéo, ça fait un peu. Il y a des références Carpenter aussi avec Halloween, quoi. Ah bah oui. Voilà. Le film est carpenteresque, en fait, même dans sa musique, il y a un côté. D'ailleurs, la musique, on en parlera, mais elle est sublime. La musique, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, parce que la musique, c'est un mélange donc entre Carpenter. Il y a un côté Gobelin, Suspiria aussi, et un côté Philip Glass, quoi. En fait, un gros shake-up de tout ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans une belle ambiance là-dessus. Ah, mais la musique du début, l'ouverture du générique est sublime. Cette espèce d'ailleurs, ça me fait penser beaucoup à l'ouverture de Candyman que j'ai vu il y a 2 semaines. Ah, oui. Et c'est sublime. Avec en plus ce plan lourd de sang, je me disais pourquoi des lapins dans le cage, une histoire de lapins enfermés, et c'est là où j'ai tout compris avec la classe. Et quand j'ai revu ensuite, je me suis dit mais oui, c'est évident. C'est juste incroyable. Et il y a des scènes d'anthologie, que ce soit la fameuse scène de combat entre j'ai oublié le nom de la petite fille qui a grandi après. C'est Adi, oui, Adélaïde. Ouais, voilà. Qui est Red, donc son double, et quand il montre cette espèce de dieu enfermé, qui est dans l'ombre en fait, parce qu'il y a cette idée d'ombre, ils se définissent comme des ombres. On ne sait pas trop d'ailleurs, c'est bien parce qu'il laisse un peu à l'imagination, on ne sait pas s'ils ont été créés par le gouvernement, on ne sait pas si c'est un peu théorie du complot. Vers la fin, c'est sous-entendu que c'est les humains qui les ont mis là, donc on peut imaginer que c'est des humains haut placés qui ont décidé ça, mais c'est vrai, alors c'est exactement ça en fait, tu vois, on en parle là, c'est ce qui me titille et qui me donne envie de revoir le film, c'est que j'ai compris grosso modo tout ce qui se passe, mais j'ai envie de revoir le film en voyant les symbolismes derrière, parce qu'il y a ça, et c'est un petit peu mon regret, j'aurais aimé que ça soit encore plus poussé, développer l'histoire donc de quel est le complot derrière. Limite il y aurait la place pour ce film là, il y aurait la place pour une suite, Bon après je pense pas qu'il y en ait une, mais ça serait pas idiot d'imaginer, parce que surtout vu la fin. Mais donc il y avait ça, et puis le côté, le twist final, ça me démange d'en parler, mais donc on apprend que Adélaïde n'est pas celle que l'on croit, puisque c'est son double dans le monde souterrain qui a pris sa place quand elle était petite fille dans le palais des glaces là. Et ça je l'ai senti venir très vite, ce twist.
très très vite, dans le premier tiers du film, j'ai senti que ça allait être ça. Et puis plus j'ai avancé dans le film, je me suis dit non, il n'y a pas besoin finalement, c'est très bien comme ça. Et du coup, quand le twist final est apparu, j'étais en mode ah mais ouais, mais c'était limite pas plus utile que ça et tout. Et puis après, je me suis posé en rentrant dans la voiture et je me suis dit mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des incohérences ou pas? Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de le voir, parce que je me pose la question en fait. Est-ce que toi t'as senti, quand t'as eu le twist final, déjà est-ce que 1 tu l'as senti venir, et est-ce que 2 t'as senti une potentielle incohérence une fois qu'il est venu ou pas? Comment ça m'intéresse. Alors, incohérence non. Ouais. J'expliquerai pourquoi après. Senti venir à moitié. Ouais. En fait, c'est dans le comportement du personnage au fur et à mesure, parce que plus elle évolue, et c'est assez troublant dans le combat contre son double, justement, enfin, contre la vraie Adélaïde, c'est la vraie Adélaïde, en fait, voilà, on va en parler, mais non, c'est quand elle a commencé à geindre comme une espèce de créature et que ça revenait, en fait, ouais. Ce qui est très intéressant, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est que tu remarqueras qu'il y a tout un jeu avec les masques. Oui, ah oui. Bah avec surtout le fils. Surtout. Avec le fils. Ouais. Voilà. Alors, si on regarde avec l'affiche qu'ils ont faite, qui est un masque d'un main électrique qui enlève, j'ai l'impression, avec, tu sais, dans la scène finale, le fils, il remet son masque pour se cacher, comme s'il se cachait de la vérité. J'ai l'impression qu'il faut suivre en fait le comportement du fils par rapport à sa mère dans le film. Ouais. Et les moments où il met son masque. Parce qu'il y a toute une idée de comment on va dévoiler l'histoire. Et il y a cette idée que le petit, à chaque fois qu'il enlève son masque, c'est pour faire face aux choses en fait. Ah oui, c'est vrai qu'avec le coup du masque, ça peut prendre pas mal de signification en effet. Tu remarques que le masque, à chaque fois qu'il... Alors, je sais pas si c'est la surinterprétation de ma part ou pas, mais quand il enlève son masque, à chaque fois, c'est pour faire face aux choses, tu remarqueras. Quand par exemple il enlève le masque qui est avec son double dans le placard qui lui fait tant peur, il enlève son masque et l'autre aussi enlève son masque et on voit le vrai visage de l'autre qui est brûlé à moitié. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, donc comme je dis, il remet son masque parce qu'il se rend compte que sa mère, ou il sait pas en fait, peut-être qu'il sait pas, ou peut-être que c'est comme avec le spectateur qui va hésiter. Moi je pense après que ça me paraît clair ce qui se passe, c'est que en effet, le personnage de cette femme, Adélaïde, en fait s'est fait remplacer, elle l'a oublié, oui. Parce qu'elle s'est bien prise dans son confort, ouais. Elle a oublié les siens, et en fait, celle qui était la Adélaïde normale, en fait, avait été tellement choquée par le fait d'avoir vu son double, et ne comprend plus où elle est assez jeune pour être perturbée et oubliée, et mettre de côté les choses, en fait, ouais. Et ce qui est très fort, c'est que, du coup, ça légitime, en fait, le fait qu'elle nourrit cette haine parce que elle ne sait pas. Et du coup, elle a été influencée par le groupe social qui entourait aussi. Oui, bah oui, forcément. Et c'est là où le film, je trouve que c'est assez juste. Je trouve que le film n'aurait pas eu besoin d'expliquer cette histoire de complot. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je trouve que ça suffit à lui-même. Parce que c'est assez sous-entendu pour que le spectateur comprenne. Et en fait, je trouve que ça n'a pas de rapport en fait avec ce que veut dire le film. Ouais. Parce que le film n'a pas de complot ou de... D'ailleurs, il me semble que c'est assez clair dans le film, en fait, avec cette espèce de flashback où elle raconte tout. Et je pense que c'est surtout sur cette idée que, comme dans Metropolis, on va les placarder, on va les oublier. Et j'aurais presque l'impression, en fait, dans le film, que c'est eux qui font fonctionner l'électricité, parce que tu remarqueras que c'est quand qu'ils arrivent... parce que cette espèce de gros complexe il fonctionne, c'est avec des machines qui fonctionnent, on ne sait pas à quoi elles servent, et ça ne tient qu'à moi, hein, ce que je dis. Mais à chaque fois qu'ils arrivent, ils ont tout coupé, toute l'électricité a été coupée, un peu comme dans Metropolis. D'accord. Donc je sais pas. Honnêtement, c'est assez étonnant. D'ailleurs, bon, c'est intéressant
puisque ça parle du double, et en fait c'est un double de Metropolis le film. Sauf qu'il va aller dans l'inverse du message de Metropolis. Metropolis finit avec cette idée que le cœur est le médiateur des mains et de la tête. Ou des mains et du cerveau, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil dans le film. Parce qu'on remarquera qu'ils ont du mal, ces fameux doubles, ces fameuses ombres, à s'exprimer, et ne peuvent se battre, parler qu'avec leurs mains. Oui. D'où la métaphore du se tiennent tous la main, voilà, pour se relier. Les reliés se relient par la main. Et même, regarde, ils se communiquent entre eux avec des mains et des cris. Oui, ouais. C'est un petit peu retour au berceau de l'humanité aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas une critique aussi du coup sous-jacente de la modernité, enfin de la modernité au sens large, hein, ce film étant un peu en retour à l'humanité telle qu'elle est, la vraie, certes bestiale du coup, mais qui a peut-être plus de légitimité que celle qui vit avec les nouvelles technologies et le confort qu'elle a au-dessus, quoi. Oui, tu remarqueras qui ne pense qu'à leur bonheur par la technologie en fait. Bah, surtout la petite fille qui est toujours sur son téléphone, et il y a une belle critique de la société actuelle là-dessus. Il n'y a pas de ça. Il y a une scène assez humoristique et qui va très bien dans le contexte. Quand la famille se fait attaquer, d'autres familles, donc les blancs, qui sont attaqués par par leur double, avec l'espèce de je sais plus quelle technologie c'est le truc de Google là. Ouais, je crois que ça s'appelle Ophélia ou Alexia, je sais plus. Enfin, oui, c'est énorme ça. C'est énorme. En fait, la scène où il y a les Beach Boys et ils se font assassiner comme ça en mode slasher, c'est génialissime ça. Ah bah oui, mais ça fonctionne très bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui soulevaient que le film n'arrivait pas à gérer son humour. Je trouve au contraire que l'humour joue avec quelque chose de grotesque qui fonctionne très bien dans le film. Ouais. La situation en fait est grotesque. Et je trouve ça très très fort dans le film. Donc, non, ça, et du coup, ce qui est génial dans le film, et ça c'est pareil, je dis beaucoup que ce film est génial, mais c'est un peu ce que je pense. Ce qui se passe, c'est que il y a comment dire, il y a cette idée que je saurais comment l'exprimer. Attends. C'est pas facile. Hein. Oui, voilà, c'est totalement en lien avec le marxisme, parce que c'est l'idée que les personnes qui sont dans leur petit confort sont aliénées par la société, et c'est ceux d'en dessous qui vont leur rappeler leur place. Et moi je trouve que c'est d'ailleurs je trouve que le film n'est absolument pas complaisant avec la morale au final. Le film est plutôt apolitique, hein. Il cherche plus à montrer une situation que d'imposer une morale. Oui. Et c'est ça qui est pas, parce que on pourrait critiquer les méthodes des révolutionnaires en fait de ces fameuses, comment ils les ont appelées, je sais plus, elle les a appelées avec un nom précisément à la fin, j'ai oublié. Les reliés, je crois. Hein. Les reliés, voilà, les reliés. Ouais. Et du coup, reliés d'ailleurs, c'est totalement dans l'idée du communisme et de la communauté. Hein. Ah oui, ils fonctionnent tous pour un, quoi. Enfin, tous ensemble, quoi. C'est un organisme avec plusieurs gens, les camarades, quoi. Et tu remarqueras qu'on peut se dire aussi que ces fameuses classes sont des classes préparatoires de propagande. Ouais. Et oui, c'est ça qui est très bon. Le film est à la fois parle très bien du communisme, parce que c'est un des rares films que j'ai. Il n'y a pas beaucoup de films qui parlent très très bien du communisme. Il y a des films de propagande comme le cuirassé Potemkin, mais il y en a très peu qui parlent très très bien du communisme. Et là, je trouve que le film en parle très très bien, montre très bien l'ambiguïté qu'il y a avec, c'est-à-dire que c'est un système imparfait parce qu'il ne se base que sur une violence. Ouais. Attention, je parle bien. Il faut savoir que je ne fais pas, je mélange pas des choses, parce que il y a le communisme tel qu'on l'a connu, parce que je pense que le film montre plus le communisme russe tel qu'il a été envisagé, qui n'est pas vraiment du communisme, et il dissocie le marxisme aussi. Ouais. Parce que d'ailleurs, je vais parler d'un autre livre, maintenant, mais le
film m'a beaucoup fait penser à La ferme des animaux, parce que dans La ferme des animaux, c'est la même chose. C'est l'idée qu'on va prendre de toute façon, c'est comme dans le communisme ou le marxisme de manière générale, mais on va prendre un guide qui va nous faire sortir de terre et va détruire tout ce qu'il y a tout autour. Parce que dans La ferme des animaux, les animaux se révoltent et vont construire une société. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on verra pas la société qui est après. Oui, c'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça du coup qu'il veut pas expliquer peut-être pourquoi la théorie du complot, machin, tout ça aussi. Hein. Oui, peut-être. Ouais. Parce qu'on n'a qu'à s'imaginer soi-même. Ouais. Ce qui a dû être particulièrement déroutant pour les gens qui n'ont pas compris le film et qui voulaient peut-être un peu plus d'explications. Je trouve que le film arrive assez bien, même si c'est un tout petit peu grossier, mais ça n'handicape pas du tout le film, le dialogue explicatif de fin là. Ouais. Je trouve qu'il passe quand même assez bien. Même si c'est un tout petit peu... mais ça, c'est le problème de quand on débute, et il y a beaucoup de films qui sont exceptionnels, qui ont les mêmes défauts parfois, mais je trouve que même ce défaut-là, ça reste une qualité quand même, parce que l'univers l'étendue de l'univers que propose Jordan Peele est assez incroyable, quoi. Il a beaucoup de créativité, ça c'est clair. Le film est ultra créatif. Ouais. Voilà, et il ne manque pas d'originalité. Un film ne doit pas forcément être original pour être bon, mais en tout cas, ce film-là en a la qualité. Oui. C'est indéniable. Donc voilà. En tout cas, c'est un film assez bouleversant. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Ce qui est bien, parce qu'il y a toute une vague de films d'horreur qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qui va beaucoup plus se revenir vers les standards, en fait. Il va chercher à les moderniser pour les surpasser. Ouais. Je pense à Mother, Hérédité, The Witch, le rituel que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est très intéressant aussi. Midsommar qui va arriver. Oui, le fameux Midsommar de Ari Lester. Oui. Donc voilà, on est dans cette espèce de... Et il y avait donc Get Out, hein, faut pas oublier, Get Out reste un film d'horreur, contrairement à ce que peuvent penser les gens. Ouais. C'est un thriller, mais c'est un thriller horrifique. Après, il ne faut pas forcément mettre les gens dans les cases parce que on voit bien les Oscars ont eu du mal en plus à caractériser le film, donc ça prouve bien que c'est impossible à caractériser totalement un film d'horreur. Et je pense que ça sera pareil pour ce film-là. S'il est nominé aux Oscars, ils vont avoir du mal à le nominer. J'espère qu'il sera nominé aux Oscars. Là, il y aurait moyen. Maintenant, à voir. Je pense que Lupita Nyong'o, l'actrice principale du film, mérite d'être nominée aux Oscars déjà. Voilà. Elle est incroyable. Et les enfants sont très bons aussi. Alors après, pour un Oscar de meilleur second rôle ou non, il n'y a pas l'Oscar des espoirs. Ça c'est au César. Mais les enfants sont très bons aussi. Ah oui. Voilà. Ça, moi j'ai bien aimé parce que, comme je le disais dans ma vidéo d'ailleurs, je trouve que les enfants jouent de mieux en mieux ces dernières années dans les films. Il y a une bonne direction des enfants. Il y a des talents jeunes là qui... On sent qu'on voit la génération qui a l'habitude des caméras et des trucs aussi. Je trouve qu'ils sont justes et qu'ils sont plutôt bons, quoi. Par exemple, je sais pas si tu le verras ce film, mais le nouveau Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, le gamin qui joue dedans, et moi je le trouve très bon, par exemple. Ouais. Alors, je voudrais le voir, mais j'aurai pas le temps malheureusement, comme il y a la semaine prochaine, il y a Captive State qui sort. Ouais. Film très attendu parce que il a l'air assez fou. Ah, c'est la semaine prochaine ou c'est dans 2 semaines C'est la semaine prochaine. Ah bon, parce que je croyais que c'était Dumbo. Attends, je me trompe peut-être. Non, là il y a Dumbo et après il y a Captive State. Ah non, oui, t'as raison. Ah non, c'est Dumbo que je veux voir. Voilà. J'ai l'ardis en fait. Captive State, ça va être intéressant aussi. Il y a des chances. Dumbo, il faut que j'aille le voir aussi parce que c'est Tim Burton et Dumbo, c'est un de mes dessins animés préférés. Donc ah mais il y a tellement de films à voir en ce moment, voilà, c'est un peu le problème aussi, hein. À force de se laisser embarquer par la passion, des fois on fait des choix, mais bon, c'est pas grave, après on rattrape toujours. Ouais, voilà. Mais par exemple, Captain Marvel, je l'ai évité parce qu'il m'intéressait pas trop. Les échos sont pas très formidables. Non pas que je me fie aux critiques, mais j'ai envie comme j'ai pas beaucoup de temps, je préfère voir les films que j'ai absolument envie de voir. Ouais. Avenger, il passe pas, par exemple, parce que celui-là, j'attends plus que Captain Marvel. Oui, puis bon, t'as pas forcément besoin d'avoir vu Captain Marvel pour être dans Avengers, hein, je pense. Ça va passer, hein, voilà.
Mais non, mais en tout cas, Us mérite le coup d'œil. Alors moi je suis là en mode, faut que je le revoie. Je pense qu'il sortira avant la fin de l'année, de toute façon, pour le revoir, donc ça sera parfait. Mais c'est le genre de film qui mérite vraiment une analyse, alors, qui est dans le ressenti et dans l'analyse aussi. Je trouve que Jordan Peele là-dessus, dans son écriture et dans ce qu'il nous propose, est un réalisateur hyper intelligent et riche, avec beaucoup de références, hein, comme tu l'as dit, pas forcément dans l'originalité pure. Je trouve que les thèmes qu'il aborde sont pas originaux, mais la façon dont il les aborde, ça c'est original et assez personnel. Donc, en fait, c'est ça le cinéma. Il n'y a pas eu vraiment de film original parce que il y a déjà eu tout un passif idéologique et culturel qui est là, qui est présent. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi qu'il y a certains films qui se répètent, qui se référencent, parce qu'en fait il y a tout un passé qui est là. Donc c'est la manière d'aborder les choses qui est plus importante que l'originalité en tant que telle, parce qu'on peut avoir un film totalement original mais qui peut être mal géré. Ouais. En fait, c'est ça, c'est pour ça que les gens ont du mal avec les derniers Star Wars, parce qu'ils n'ont pas compris que en fait Star Wars est un éternel recommencement, que ce soit la prélogie, la trilogie originale, parce qu'en fait c'est uniquement. En plus, Star Wars se base sur des mythes et on les connaît déjà ces mythes. On peut voir le mythe arthurien. D'ailleurs, en plus, Lucas, quand il a créé la saga, s'est appuyé sur ça. Il s'est appuyé sur la répétition des mythes avec l'ouvrage de Campbell et c'est pas pour rien. Donc le cinéma en tant que tel, moi, ça me gêne pas en fait le manque d'originalité. C'est l'originalité du traitement qui m'intéresse plus. Oui, c'est clair. De toute façon, l'originalité, fatalement, elle finit par se perdre. Tout finit par avoir été dit. Et puis, quand on y pense, le cinéma lui-même n'a pas forcément créé grand-chose. C'est pas mal aussi inspiré de littérature ou d'autres arts préalables. On s'inspire grosso modo, de toute façon, en général, de la vie aussi, hein, la vie qui nous entoure. Même les rêves que l'on peut faire, hein, même dans la science-fiction et tout, ça peut aussi, l'horreur et tout, ça peut être aussi la réalisation de cauchemars et de nos rêves. Hein. Voilà. Ah bah oui, en plus c'est très drôle parce que le film sort dans un contexte où il y a beaucoup de manifestations très importantes. Ouais. Je citerai pas celle à laquelle je pense. Les gilets rouges non, ça c'est dans Us du coup. Alors c'est pas l'idée. D'ailleurs, les habits me font beaucoup penser à ceux qui portaient les ouvriers dans les mines. Ouais. D'ailleurs, il y a presque un côté germinal dans le film. Alors, ouais, encore une fois, ça va paraître un peu tiré par les choses, ce que je veux dire. Mais maintenant que j'y repense, ça me ferait presque penser à la scène du germinal où ils vont bousiller où ils vont devenir une masse informe et ils vont bousiller la mine. Ah non mais c'est ça, c'est la révolte des opprimés, des laissés de côté, des laissés pour contre, des exploités quoi. Et d'ailleurs c'est là où peut-être on peut faire quelque part. Il y en a qui disent Get Out machin. Il n'y a aucun rapport entre Get Out et Us. Non. Mais là aussi, le seul rapport dans la thématique pure qu'on peut faire entre Get Out et Us, c'est le côté peut-être des gens qui ont été opprimés et qui oui. Après il y en a qui ont voulu à tout prix lire Us par rapport à Get Out et c'est peut-être ces gens-là qui ont été d'ailleurs très déçus, je pense, forcément, parce que en même temps, moi, je suis plutôt rassuré que Jordan Peele nous ait pas fait une copie de Get Out ou nous ait fait un copie de Get Out 2, c'est limite, c'est tant mieux, parce que ça aurait été dommage, dès son deuxième film il se répète, bon, voilà quoi. Non, en plus. Et puis d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, alors t'as peut-être pas remarqué, mais Us, bon, le titre. Bon, évidemment, Us, US, hein, USA, bon là c'est évident. Oui. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui font leurs critiques sur YouTube en ce moment du film, qui écrivent Us en majuscule. On a l'impression qu'ils veulent à tout prix croire que c'est comme c'est le US des États-Unis quoi. Mais bien le titre pourtant c'est Us et pas US. Mais il est évident que c'est un clin d'œil ultime. Puisque tout part de ces... je sais pas, on parlait d'ailleurs de la fin du film avec le twist, comme quoi c'est la Adélaïde n'est pas à sa place, machin, tout ça. Et on voit au début comment, en fait, la Adélaïde qui est arrivée dans l'underground, donc la vraie à la base, a fomenté
sa rébellion avec le côté Hands Across America, donc tous se tenir la main contre, à la base c'était un truc contre la faim et tout. Et en fait, elle a cette idée parce que quand elle est petite, elle est devant la télévision et elle voit cette pub pour cette association humanitaire et tout. Et c'est ça qui va lui, c'est le seul souvenir qu'elle a de sa vraie vie à la surface en fait. Ah mais du coup c'est peut-être un indice pour comprendre le twist. Bah oui, j'y ai pensé, moi je vois que ça, hein. Et c'est pour ça que j'aimerais là revoir le début du film, juste parce qu'il y a d'autres trucs, il y a pas que, il y a un autre truc il me semble, il y a d'autres programmes qui sont montrés à ce moment-là, je suis sûr qu'il y a tout, et on est dans les yeux de la petite fille à ce moment-là, ça c'est certain, mais ça tu le comprends que plus tard du coup. Et là encore une critique de la télé, machin, mais bon finalement, ce qui s'imprime dans l'esprit des jeunes, ce n'est pas la vie réelle, des tout petits, c'est ce qu'il y a à la télé quoi, c'est assez bizarre. C'est très intéressant ça. C'est le seul souvenir qu'elle garde visiblement, parce que c'est grâce à ça qu'elle dit tiens on va tous se réunir, machin. Et tout. Parce qu'il la marque ce souvenir peut-être aussi. Oui, bah oui. Puis le côté que le twist, bon, on le comprend aussi par le fait que c'est la seule des reliés, donc des gens du dessous, qui parle. Eh oui, parce qu'elle a appris à parler. C'est la seule qui a appris à parler en fait. Eh oui, j'avais pas fait gaffe, ça tu vois. C'est pour ça qu'elle parle comme ça et tout, mais bon, elle y arrive quand même, parce qu'elle a des bases. Et c'est vrai que ça on le comprend après d'ailleurs, pendant le film, j'ai été surpris, je dis ok, elle parle et les autres ils crient et tout. Bon, ok, bon, ouais. Et en fait, c'est parce qu'elle a l'intelligence de ce qu'elle a eu à la surface pendant, je sais pas moi, ces 4-5 premières années. C'est pour ça qu'elle arrive à fomenter la rébellion et la révolution. Donc en fait, tout le film se base, d'ailleurs, tout le film se base sur l'idée que l'éducation a une grosse importance sur le. Et oui. Sur le. En fait, le groupe a une. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont échangé les places. Donc du coup, on parle de l'idée qu'entre eux, puisqu'ils sont enfermés sous terre, ils vont développer leur propre langage. Oui. Bah ils ont voilà, alors, les cris qu'ils font en fait c'est leur langue, ils se comprennent d'une manière ou d'une autre. Et là on est encore une fois dans l'idée du marxisme, c'est-à-dire qu'on va s'approprier le système, donc elle va leur fournir la langue, les coutumes, etc. Ouais. Pour pouvoir mieux imposer une nouvelle classe, en tout cas prendre le pouvoir. Ouais, c'est ça, ouais, c'est en fait c'est la taupe, Abby. C'est celle qui est venue du dessus pour aider les opprimés à se rebeller. Bon, à la base c'était pas. Non, c'est énorme. Parce qu'au début, il joue avec quoi au début le père? Il joue avec quoi au début le père? Non, quand ils sont dans la fête foraine, ils payent. Ah oui, avec des taupes, non? C'est des trucs pour. Il joue avec un jour où on empêche les taupes de sortir. Ah oui, il empêche les. Ah bah oui, putain. Alors là, oui, j'avais oublié ça. Alors, je sais pas si on exagère un peu ou si c'est tiré par les cheveux, mais ça paraît clair. Ah, c'est violent, vu comme ça, c'est pas mal. Hein. En fait, de toute façon, ça c'est Jordan Peele qui est, et c'est là où je reconnais un peu la patte. Il joue beaucoup sur le symbole. Ouais. Ah oui, bah là, il y en a plein dans le film. De toute façon, on n'a pas fini d'en voir, hein, je pense. Hein. C'est comme le symbole religieux hein, sur le verset de la Bible, là, Jérémie 11:11, là, j'en ai parlé dans ma vidéo, mais c'est un truc qui est lié clairement à l'Apocalypse d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça. Que si tu regardes le verset sur internet, t'as compris là. Ah, je vais les envoyer vers toi et tout, et tu pourras crier, je ne viendrai pas t'aider. C'est un truc comme ça, hein, j'extrapole. C'est un peu ça, quoi. C'est en gros, les êtres humains à la fin, ils récoltent ce qu'ils ont semé en enfermant leur double entre guillemets et en les opprimant, quoi. Mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que il y a quand même cette grosse question qui reste en suspens, c'est pourquoi des doubles? Est-ce qu'il y a eu des histoires de clonage? Enfin, c'est le gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? Là, j'extrapole, hein, parce que je sais que Jordan Peele il va relancer la série, la 4ème dimension. Et c'est trop fort parce que là, par exemple, tu vois, Jordan Peele, bon, pas une suite de Us, je pense pas, mais il pourrait faire des spin-offs de ce film en série de 45 minutes, 50 minutes pour la 4ème dimension. Mais alors là, moi, j'achète direct. Je sais pas s'il a pas ça en tête d'ailleurs, enfin, pas forcément dans le même univers, mais en reprenant les thématiques du film qui n'ont pas été exploitées jusqu'au bout. Après, tu parles de la 5ème dimension. La 4ème. Mais... Remarque, là, on peut aller dans la 5ème aussi parce que. Je crois qu'il y a une suite qui s'appelle la 5ème aussi. Oui, je crois, ouais.
Mais ça c'est après la quatrième dimension de la série culte des années 60. Il y a eu plein, il y a eu 2 reboots, il y a eu plein de trucs. Mais là par exemple le reboot de Jordan Peele, j'ai envie d'y croire. Pourtant j'adore la série d'origine. Hein. C'est vraiment un truc, je sais pas si t'as vu les quatrième dimensions des années 60 et tout. Alors, j'en ai vu quelques épisodes, j'ai pas tout vu, il faudrait que je m'y mette un jour. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'ai senti cette espèce d'ambiance à la quatrième dimension dans le film. Ouais. Et tu remarquerais dans les épisodes, ils expliquaient jamais leur truc. Oui, enfin, des fois il y a des trucs, mais il y a surtout une petite morale à la fin et ça laisse en suspens. Voilà. C'est surtout, ils te mettent devant le fait accompli en fait. Ouais. Et c'est peut-être ce qu'il y a dans le film aussi, hein, dans ce film-là. Dans Us, on nous met en face de la situation, c'est tout. On nous donne des clés pour comprendre un peu ce qui s'est passé avant, et c'est à nous d'imaginer ce qui va se passer. Ouais. Donc ça peut être très bien une race d'humains qui a été créée pour travailler en dessous. Ouais. Ça peut très bien être des doubles faits uniquement comme dans X-Files pour répertorier, etc. Ou ça peut être n'importe quoi en fait. Ça du clonage, ou enfin, ouais, on sait pas. Enfin, ça peut pas être du clonage d'ailleurs, parce que en fait ils reproduisent ce que les humains font au-dessus, et ils ont les mêmes enfants et tout sans les voir, donc ça peut pas être du clonage de toute façon. Mais c'est fou parce que c'est une société parallèle qui se développe depuis, on sait pas combien d'années déjà, peut-être 50, 60 ans, 80 ans, 100 ans, peut-être que c'est quelque chose qui est né d'ailleurs à l'époque de la guerre froide, ils créaient une arme contre les soviétiques, peut-être, on n'en sait rien, hein, on peut toujours imaginer, puisqu'on est dans le thème du communisme et tout, mais en tout cas ils reproduisent en mimétisme. D'ailleurs c'est flippant ces scènes où on les voit en souterrain faire exactement ce que les autres du dessus font, donc ils sont liés à leur double mais sans rien quoi, ils font ça dans le vide. Moi je trouve ça terrible quoi, c'est vraiment des marionnettes hein. C'est puppets hein, comme il dit dans le film. Moi je trouve ça très flippant quoi. D'ailleurs la critique est là, est-ce que nous sur Terre nous ne sommes pas pareils à faire du mimétisme de ce que la société nous impose hein. C'est un peu ça aussi hein. En fait, hein, voilà. Aussi. Donc là, il y a beaucoup de réflexions derrière et un cynisme sur l'être humain et sur la société, un cynisme sur l'Amérique en tant que telle. D'ailleurs, et c'est là où on peut rapprocher aussi Us à Get Out, où il y avait ce cynisme contre ces sociétés de blancs qui voulaient exploiter les noirs à des fins, on va dire, eugénistes. Voilà, dire ça comme ça. Donc oui, il y a une grosse critique sur les castes leaders, quoi, je pense, de la part de Jordan Peele. Il fait réfléchir là-dessus. Ah oui. Mais Jordan Peele, c'est un futur très grand réalisateur. Ah oui. Déjà, alors, je sais, j'ai toujours tendance à exagérer, mais je considère que c'est déjà un grand réalisateur. Ouais. Parce que faire 2 trucs comme ça, alors j'ai pas vu cette série là, futuriste, il paraît que c'est un peu foiré, j'ai pas vu. Il a fait une série là, World City, je crois. Mais j'ai pas encore vu. Elle est sortie, il faut que je regarde. Mais le gars, en 2 films, il s'est imposé comme un indéniable grand réalisateur, en fait. C'est un incontournable, je dirais, en fait. Parce que quand on est capable de commencer sur un premier film qui a fait parler de lui, hein. Il y en a qui l'ont pas aimé, d'accord, mais le film a fait parler de lui et c'est indéniable. Alors que le film était parti pour être un film assez oubliable, hein. Enfin, il y avait une toute petite promo, je crois, hein. C'était un film qui... Enfin, moi, j'étais assez intrigué, je voulais voir ce que c'était. Je me disais, ça peut être intéressant. J'ai pas vu au cinéma, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais je vais le rattraper après, j'ai trouvé que c'était un sacré film. Mais continuer avec Us après, c'est quand même une bonne preuve d'expérience. Alors c'est quand même, je rappelle encore, c'est un mec qui provient juste de la télé, hein, enfin c'est là où c'est comme avec le chant du loup que j'avais vu, mais c'est bien. On a une nouvelle génération ici de gens du cinéma au sens large qui est intéressante, qui est rafraîchissante et qui utilise en plus des références de façon intéressante. Jordan Peele, les références sont multiples, quoi. Quatrième dimension, Carpenter, Metropolis, tout ça, le communisme et tout dans tous les sens. Et aussi, et ça tu en as parlé un peu tout à l'heure, sur l'humour de ces comédies américaines des années 80 et tout, où souvent le noir était considéré comme le comic relief, et il se joue de ce cliché en faisant un contre-cliché ici, en prenant le rôle du père, mais on voit que bon, c'est le comic relief, franchement le rôle du père c'est un comic relief des films à la Eddie Murphy et compagnie, quoi. Mais avec cette caution dramatique, on le voit que le gars il est perdu, quoi. Il est perdu face à la situation. Donc moi je trouve ça intéressant, même si j'avoue que certaines répliques du père dans le film
ont tendance à tomber à plat, mais j'ai presque envie de dire que c'est volontaire en fait. Ça rend le côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, grotesque et absurde de la situation. Comme le truc avec le bateau en plein. Enfin, tout le comic relief autour du bateau, alors que t'as quand même des scènes de dignes des slashers ultimes et tout. C'est quand même incroyable quoi. Le coup du bateau, j'aime. En fait, la scène où il utilise le pistolet le truc pour la fusée, ouais. Ça passe à côté. Et ça passe à côté, mais en fait, moi, ça m'a pas fait rire parce que je me suis dit, mais putain, il est dans la merde là. Ah oui, mais sur le coup, moi pendant tout le film, à des moments, j'avais envie d'éclater de rire intérieurement, mais j'étais étouffé, j'étais quand même en mode dans le ah. Et pendant quelques secondes, t'es là et tu te dis, mais oula, où on est là? Où on est? Et d'ailleurs, il y a pas mal de youtubeurs qui se sont plaints, j'ai vu aussi, comme quoi il y a des gens qui sont venus voir le film et qui ont rigolé comme des patates, en mode pas manque de respect et tout. Bon, après, chacun regarde un film comme il veut, hein, on est d'accord. Le seul truc qui est critiquable, c'est les gars avec leur paquet de chips et qui ramènent leur bouffe au cinéma. Ça, c'est Durandal qui en a parlé. Il en a ras-le-bol, Durandal, de ça. Moi, j'ai eu un gars qui tripotait un paquet, je sais pas de quoi, de bonbons, même à 20 mètres. Il était à 20 mètres, hein, mais ça me faisait chier. Heureusement, il s'est arrêté au bout de 20 minutes de film parce que ça commençait à me casser les pieds, quoi. Bon, l'incivilité des gens au cinéma, on en reparlera sûrement dans d'autres débats parce que, malheureusement, voilà. Ah oui, c'est incroyable. Mais bon, ça c'est pas grave. Durandal, on a pensé quoi, en fait? Oui. On a pensé quoi, Durandal? J'ai pas vu la vidéo. Durandal, il a beaucoup aimé. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares qui est très positif de ce que j'ai vu. Il y a David de Film Talker qui a bien aimé malgré quelques défauts. Il y a... Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y a Reg le Gorilla lui qui a pas du tout aimé. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai vu, je crois, jusqu'à maintenant. Ah oui, il y a aussi mon ami, mon pote du claque de Certains l'aiment à chaud, podcast auquel j'avais participé sur une émission l'année dernière. Et j'ai vu qu'il a mis 4 sur 10 sur Sens Critique. Il va en faire un podcast dans la semaine, là je pense. Donc il a pas aimé, mais hâte de voir ses arguments. Mais j'avoue que j'ai été surpris parce qu'il avait adoré Get Out. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être aimer Get Out, trop attendre, je ne sais pas. Mais c'est très très, il y a beaucoup de réactions très différentes pour l'instant, hein, en tout cas. Donc, alors, je vais être honnête, mais ce fameux podcast, j'ai du mal avec. Ah ben il a une vision à lui du cinéma. Moi c'est des gens que voilà, je les ai vus. Donc je les ai rencontrés c'était pour Mauvaise Herbe de Kyron l'année dernière. Ils sont super cool et tout. Moi je discute pas mal avec eux en privé aussi et tout. Après voilà, chacun a sa vision du cinéma. Ils ont peut-être pas le ressenti, tu vois, ils sont beaucoup peut-être trop dans l'analyse peut-être et trop dans je ne sais pas. Après voilà, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils en pensent aussi et ce que d'autres en pensent parce que des visions de cinéma, t'en as des dizaines et des dizaines, hein. C'est sûr, de toute façon, elles sont toutes aussi appréciables que les autres. Voilà. Bon, il y en a certains qui posent plus de problème, et tu vois de qui je parlais, tu l'as cité tout à l'heure comme youtubeur. Ah oui, un certain R machin, on va pas reciter son nom. Oui, donc voilà. Voilà, bref, enfin. Non, plus sérieusement, le film sera peut-être mal compris, peut-être pas apprécié, mais au moins le film, j'espère, en tout cas, va faire parler de lui. Ah oui, il est parti pour faire parler de lui. D'ailleurs, il marche plutôt bien, je crois, là, au box-office, hein, il me semble. Donc, voilà. Alors, il y a une référence littéraire qui a été citée par Simon Rio, qui est critique à écran large, qui a parlé d'un livre de Bradbury qui s'appelle La Foire des Ténèbres, un truc comme ça. Attends, comment t'as dit? La Foire des Ténèbres, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça me dit rien, mais... Je lis, je sais pas... de Ray Bradbury, celui qui a fait Fahrenheit? Ray Bradbury, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, La Foire des Ténèbres. Alors, je suis tombé dessus, là, oui. Ok, bah écoute, ça a l'air intéressant. Voilà, à noter. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est drôle parce que avant de voir le film, il y avait une bonne annonce de cimetière. Intéressant. Il faut que je vois l'original, mais je vais m'intéresser à ce remake. Pourquoi pas? C'est pas un remake d'ailleurs, c'est une réadaptation du bouquin. Ouais, pas précisé, ouais. Donc voilà, en tout cas, on a pu en parler un peu de ce film. On a 49 minutes, pas mal. Waouh. Bah écoute, franchement, comme d'habitude, un énorme plaisir d'avoir discuté avec tout ça de toi. Et puis, en plus, c'était pas du tout, mais genre pas du tout préparé, quoi. Ça s'est décidé au moment où j'ai décroché le téléphone. C'est bien quand on fait des trucs qui sont préparés. Alors je garantis pas la qualité audio, hein, donc si je pose c'est que vous écoutez, ça veut dire que c'est audible, mais je m'excuse aussi du coup du fait que le son soit pas forcément terrible tout le temps.
Bon, après, c'est pas grave, c'est à la volée et tout. Vous pouvez écouter ça en faisant la vaisselle, en faisant le ménage. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Voilà. Et puis, de toute façon, j'ai un peu l'impression qu'on en reparlera de ce film-là, parce qu'il y a nos chers amis Peggy et Charles qui vont pas tarder à le voir. Voilà. Il y a, ah oui, mais si, oh là là, je suis impardonnable. Il y a aussi notre ami Azedine qui en a parlé du film. Évidemment, c'est la première vidéo que j'ai vue d'ailleurs après avoir fait la mienne. Et il a bien aimé aussi, et elle est géniale sa vidéo d'ailleurs. Donc pourquoi oh là là, j'oublie Az. Il va m'en vouloir s'il écoute la vidéo. Enfin, il m'en voudra avant quand j'ai cité les autres. Mais non, mais oui. Puis alors voilà, une critique look très sympathique où il analyse aussi pas mal les images et la musique d'ailleurs. Donc pour je vois en entier, j'avais vu en partie pour voir un peu c'est notre ami et après il spoil, donc on s'arrêtait là. De toute façon, je pense que parler de ce film sans spoil, c'est limité quoi. J'ai essayé moi pendant la moitié de ma vidéo, mais à un moment c'est pas pour les films en fait, c'est compliqué au final. Moi, j'ai du mal à parler. C'est pour ça que je fais très peu de critiques parce que je suis toujours un peu entre les deux parce que j'aimerais faire des vidéos juste pour faire découvrir un film et en même temps j'aimerais tellement analyser le film derrière que c'est assez compliqué. Il y a des films dont je reparlerai en vidéo, mais après que ça retombe un peu et parce que c'est chiant parce que toutes ces vidéos, alors c'est pas pour critiquer, hein, mais toutes ces vidéos à chaud. Moi j'aime bien ce que tu fais parce que toi tu arrives à bien jouer sur ça. Ouais. Parce que toi tu arrives à mélanger spoil et tu fais durer le truc et tu arrives à analyser derrière. Mais il y a des gens, ils font des vidéos, tu as l'impression que c'est hop, en 2 minutes j'ai parlé du film, c'est bon quoi. Et certes c'est fait pour faire découvrir, mais du coup ce que va dire la personne dans sa vidéo, ça va paraître totalement vide et inintéressant et pas. Tu vois ce que je veux dire quoi. Oui, mais après parfois sur certains films je peux comprendre parce que voilà, il y a des films voilà, enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple à donner là particulièrement, mais il y a des films tu galères sans spoil hein. Quand t'as un synopsis qui fait une ligne et qui dit rien du film déjà, fatalement tu parles. Là c'était presque le cas de Us hein, d'ailleurs. Quand tu lis synopsis, tu vois très vite que en fait tu rentres dans le spoil au bout de 10 minutes quoi. Hein. Mais voilà, c'est bien d'ailleurs les films qui disent pas grand chose au niveau synopsis aussi, hein. Moi j'aime bien parce que des fois dans les synopsis t'as quand même des révélations qui arrivent aux 3/4 du film. Donc, c'est gentil mais à un moment il faut arrêter quoi. Mais voilà, alors, tu sais qu'il y a eu apparemment il y a eu une adaptation en 1983 au cinéma de La Folie des Ténèbres de Bradbury, voilà, donc un film d'horreur, voilà. Donc c'est un film d'horreur. Je savais pas qu'il avait écrit dans l'horreur Bradbury aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est encore plus connu pour ses romans d'anticipation, mais ou les chroniques martiennes, mais il a fait un peu de tout lui. Voilà, donc il y a un film qui est sorti en 83, voilà, alors je sais pas, parce que j'en ai jamais entendu parler, mais à suivre. Pourquoi pas, un film de Jack Clayton, hein. Ça me dit quelque chose, Jack Clayton. Mais voilà, de toute façon, pourquoi pas un film à voir un jour, et dont on parlera, hein, Oui, on parlera peut-être. Comme un jour on parlera peut-être des films de Stuart Gordon, de Lovecraft, de Carpenter. Oui, ça devrait arriver ça. Parce que moi je suis à fond en ce moment aussi dans Lovecraft, hein. Je suis en train de relire. Là je suis sur l'appel de Cthulhu, j'ai lu Les Montagnes Hallucinées il y a quelques jours, voilà. En même temps, t'as bien fait parce qu'il y a une vidéo qui arrive bientôt qui devrait parler des Montagnes Hallucinées. Ah bah écoute, c'est parfait quoi. Et donc pour en revenir à Jack Clayton, ce gars a quand même réalisé Gatsby le Magnifique en 1974. Ah d'accord. Je sais pas si c'est la version du coup la plus connue de Gatsby. Ah oui, avec un scénario de Francis Ford Coppola et Robert Redford. Si, c'est lui qui a fait le Gatsby le Magnifique avec Robert Redford. D'ailleurs, il est passé de ça à La Foire des Ténèbres. Ok. Ah mais La Foire des Ténèbres en anglais, je connais le titre en anglais du film, du roman pardon, c'est Something Wicked This Way Comes. Ah oui, c'est un roman connu en fait. Voilà. Comme quoi en fait les titres en français ne me disent rien. Déjà je suis en train de me dire, oh putain, mais comment ils ont traduit ça en français, donc pourquoi pas. Bref, en tout cas c'était un grand plaisir d'avoir parlé de ce Get Out. Non, de Us. Tu vois.
Un film qui fait parler, qui va continuer à faire parler, et c'est tant mieux. Et qui va être peut-être, on verra, on fera le bilan de l'année. De toute façon, là, si on pourrait faire un bilan les 3 premiers mois, déjà, on aurait du mal. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, on verra plus tard. Entre le Champignon, Glace, La Mule, Minuscule 2, ce film-là, c'est formidable. Et plus si affinité. Ah oui, mais il y a des films que j'ai pas vus encore. Voilà, donc ça... De toute façon, voilà. Bon, écoute, merci beaucoup à toi pour ce petit moment sympathique. De toute façon, même si je le mets pas sur YouTube, je le passerai aux copains, je te le passerai le son. Donc voilà. Pas de soucis. Bon, à la prochaine, et puis et vive le cinéma. Et vive là. Vive le cinéma, voilà. Je viens de terminer là-dessus. Allez, à la prochaine. À la prochaine, cher ami. Ciao, ciao.